Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre cours de physique et nous allons parler des ombres. Nous allons étudier le phénomène des ombres. Les ombres, c'est tout simplement une absence de lumière. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Voilà, nous avons notre petite ardoise, nous avons la source lumineuse ici. Il s'agit du soleil. Et le soleil éclaire un objet opaque. Un objet opaque, c'est-à-dire un objet qui ne laisse pas passer la lumière. Qu'est-ce qui se passe? En diffusant la lumière, bien sûr, la lumière est diffuse dans tous les sens, et la lumière est bloquée à ce niveau-là. Voilà. Et ce phénomène, on l'appelle tout simplement l'ombre. Tout ce qui est derrière l'objet opaque, bien sûr, c'est une ombre. Il y a une absence de lumière. D'accord? Voilà, tout ce qui est derrière l'objet opaque, théoriquement, on ne doit pas le voir. C'est exactement ce qui se passe avec la Terre. Quand elle tourne sur elle-même, il y a une partie qui est éclairée et une partie non éclairée qu'on appelle la nuit. La partie éclairée, elle se trouve en plein jour et la partie non éclairée, bien sûr, elle se trouve dans la partie qu'on appelle l'ombre. L'ombre, c'est une absence de lumière. Voilà. Alors nous avons notre cours. Il s'agit du chapitre 7, les ombres, bien sûr. On est toujours dans la partie optique. Lorsqu'un objet, lorsqu'un objet opaque est éclairé par une source de lumière, certaines zones situées derrière l'objet ne reçoivent pas de lumière et constituent l'ombre de l'objet. Voilà, c'est tout simple. Nous avons notre petit schéma, on l'a reproduit ici. On a pris une source lumineuse, une petite lampe qui éclaire un objet opaque. Voilà, nous avons la zone éclairée et derrière nous avons la zone d'ombre. Comment se forme une ombre? Lorsqu'un objet opaque est éclairé ou on distingue deux zones d'ombre. Voilà. On a deux zones d'ombre. On a l'ombre propre et l'ombre portée. L'ombre portée, bien sûr, c'est celle qui se dessine sur un écran. Voilà. Vous avez aussi votre ombre portée sur le sol. D'accord? Quand vous êtes éclairé par le soleil, alors vous êtes là, le soleil vous éclaire. Où se trompe votre ombre, bien sûr, sur le sol. Voilà. Ça, c'est votre ombre. C'est ce qu'on appelle une ombre portée. Bien sûr, elle se dessine sur le sol. Voilà. Ce qu'on appelle une ombre portée. L'ombre propre, bien sûr, c'est la partie non éclairée de l'objet. En l'occurrence, ici, c'est cette partie-là. Cette partie-là, c'est la partie non éclairée. C'est celle qui se trouve euh, derrière. Voilà. On a quelques mots de vocabulaire. On a 3 mots à retenir. Voilà, à mettre dans le lexique si vous voulez, si vous avez un petit lexique. Sinon, il n'y a pas besoin. L'ombre propre, c'est la zone de l'objet qui ne reçoit pas de lumière. Il s'agit de la partie de l'objet située à l'opposé de la source lumineuse. C'est celle-là. Alors ici, on a une petite boule. On va essayer de schématiser ça en une petite boule.
L'objet, c'est une petite boule éclairée par une source de lumière. L'ombre propre, c'est l'ombre, c'est la partie de l'objet qui n'est pas éclairée par la source lumineuse, tout simplement. L'ombre portée, elle se situe sur une surface placée derrière l'objet et qui ne reçoit pas de lumière. Voilà, c'est l'image, si on peut appeler ça une image, qui se forme sur un écran ou sur une surface plane. Cette surface peut être un mur, un écran ou le sol, bien sûr. Cette ombre possède une forme, bien sûr, elle prend la forme de l'objet, d'accord? Elle ne prend pas tout à fait la forme de l'objet, tout dépend de l'inclinaison, bien sûr, de la surface plane, et tout dépend aussi de l'angle de la source lumineuse, mais elle suit la forme de l'objet, d'accord? Et puis on a ensuite le cône d'ombre. Le cône d'ombre, c'est l'espace situé entre l'ombre propre et l'ombre portée. Voilà, c'est tout cet espace-là, entre l'objet et l'ombre portée. Alors, on va étudier ces phénomènes d'onde et grâce à cette étude, on va expliquer les saisons. Alors, les saisons qui interviennent au cours de l'année. Nous avons 4 saisons, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Alors, ces saisons-là, bien sûr, existent parce que la Terre, déjà, tourne autour du Soleil et parce qu'il existe une inclinaison de la Terre par rapport à l'axe du Soleil. Nous allons expliquer ça. Ici, nous avons le Soleil. Voilà. Et nous avons un axe sur lequel tournent toutes les planètes. Voilà, nous avons 8 planètes et toutes ces planètes se situent sur un plan qu'on appelle le plan de l'écliptique. Voilà. Nous avons toutes les planètes qui se situent sur ce plan-là. Et toutes les planètes, bien sûr, tournent autour du Soleil. L'axe, en général, l'axe des planètes, en général, bien sûr, en théorie, l'axe est perpendiculaire au plan de l'écliptique. Mais ce n'est pas le cas. D'accord? Pour la Terre, ce n'est pas le cas. Alors si on aurait eu un axe perpendiculaire, strictement perpendiculaire au plan de l'écliptique, on n'aurait pas de saison. D'accord? Mais on a un axe qui est légèrement incliné. Nous avons la Terre ici. Son axe de rotation ne se situe pas, voilà, n'est pas perpendiculaire. D'accord? L'axe de la Terre, l'axe de rotation de la Terre est bien sûr légèrement incliné par rapport au plan de l'écliptique. C'est-à-dire que la Terre, elle tourne comme ça, bien sûr. Et il existe un petit angle, voilà, qu'on va appeler alpha, par exemple. D'accord? Ce qu'on appelle l'obliquité. Alpha est à peu près, équivaut à peu près à 23 degrés. D'accord? Alors, c'est cette petite inclinaison, voilà, qui est à l'origine des saisons. On va expliquer ça avec une petite activité. Voilà. Grâce à cette inclinaison, nous avons la présence de saisons. Voilà. Parce que la Terre tourne autour de son axe et bien sûr, elle reçoit les rayons lumineux différemment selon les périodes. Et c'est ce qui explique les saisons. Nous allons expliquer ça avec une petite démo, avec une petite démonstration. Alors, nous avons un globe et nous avons une source de lumière. Notre source de lumière, ça va être une petite lampe. Et nous allons expliquer ça. Alors, voilà notre globe terrestre. Voilà, c'est un petit globe. Alors, comme vous avez pu le remarquer, notre globe, il est légèrement incliné sur
Voilà, à la verticale. Légèrement incliné de 23 degrés. Bien sûr, il n'est pas représenté droit, comme ça. Il est représenté toujours avec une petite inclinaison. Voilà, je vous laisse découvrir ça. Et tous les globes, ils sont représentés avec cette petite inclinaison qu'on appelle l'obliquité. Voilà, c'est ce qui, voilà, c'est ce qui est à l'origine des saisons. Alors nous allons éclairer ce petit globe avec une source de lumière. Alors voilà, nous avons éclairé notre planète et là, nous sommes en configuration hiver. Alors comment on peut le savoir? La configuration hiver, bien sûr, là je parle de l'hiver pour notre hémisphère, pour l'hémisphère nord. L'axe de la Terre est incliné de 23 degrés. Ce qui fait que quand la Terre tourne, vous avez remarqué qu'il y a une partie là, qu'on appelle la zone polaire, qui est toujours située dans l'ombre. Donc il fait nuit pendant quelques mois dans cette zone-là. Et on a beau tourner, la Terre a beau tourner, cette partie-là reste toujours dans la zone d'ombre. Voilà, la France, elle est là. La France est là. Et vous avez vu que le jour est plus court. Regardez bien. Là, la France sort de la nuit. La Terre tourne. Et vous voyez, vous remarquez que le jour est très court. Et elle rentre tout de suite dans la phase de nuit. Voilà. Et cette partie-là, qu'on appelle la zone polaire, reste toujours dans la nuit. Voilà. Maintenant, nous allons passer en configuration été. Voilà, configuration été, on va tourner la Terre. Voilà, donc, sachant que la Terre, normalement, elle tourne autour du Soleil, donc il faut 6 mois voilà, pour passer de l'hiver à l'été. Nous, on fait ça rapidement. Et là, c'est le contraire. Nous remarquons que notre zone polaire, ici, elle est constamment éclairée par le Soleil. Voilà. Et ceci explique pourquoi, dans les zones polaires, on a 6 mois de jour et 6 mois de nuit. Voilà. Nous remarquons que cette zone-là, elle reste éclairée. Voilà. Et ça, c'est dû, justement, à la petite inclinaison. Sans cette inclinaison, bien sûr, on aurait toujours soit le printemps, soit l'automne. D'accord? On n'aurait pas de saison du tout. Toutes les régions, la surface de la Terre, seraient éclairées de la même façon. Bien sûr, au sud, le pôle sud, bah, eux, ils sont en hiver. D'accord? C'est complètement l'inverse. Ici, nous sommes en configuration été. Donc, les jours, on sait que les jours, bah, ils sont plus longs. Hein. Regardez bien, la France, elle est là. Là, elle rentre dans le jour. Et bien sûr, le jour dure plus longtemps. D'accord? Ce qui fait que les nuits sont plus courtes. Voilà. Nous allons repasser au cours. Alors, je vous enverrai des petites vidéos. Hein, je vous enverrai des petites vidéos explicatives. Et puis, de toute façon, avec le cours, là, vous allez... on va schématiser tout ça. On va faire des petites représentations pour expliquer tout ça. Et je vous enverrai, en parallèle, je vous enverrai des petites vidéos et je vous enverrai aussi le cours, bien sûr. Et le sous-chapitre, on arrive au sous-chapitre 2, les mouvements de la Terre. Les mouvements de la Terre, la rotation sur elle-même. La Terre, bien sûr, tourne autour sur elle-même et elle tourne sur elle-même en 24 heures. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on appelle une révolution. Alors, la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Cette rotation est à l'origine de l'alternance des jours et des nuits sur Terre. C'est évident. La Terre tourne, donc la partie éclairée, bah, ils sont en plein jour. Et la partie non éclairée, voilà,
eux, sont dans la nuit. Voilà. Et la zone d'ombre, bien sûr, c'est toute la partie qui est derrière la Terre. D'accord? La rotation autour du Soleil, la révolution de la Terre. La Terre, comme toutes les autres planètes du système solaire, tourne autour du Soleil. Alors ça, tout le monde le sait. On dit qu'elle effectue une révolution. Elle dure 365 jours et correspond à une année. Et voilà notre schéma explicatif. Voilà ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, nous avons la Terre qui tourne autour du Soleil. Et là, nous avons notre angle d'inclinaison. D'accord? C'est cet angle d'inclinaison qui est à l'origine des saisons, comme j'ai évoqué tout à l'heure. La Terre est légèrement inclinée par rapport au plan de rotation. Cette inclinaison est à l'origine des saisons au cours de l'année. Alors, nous avons deux périodes où la Terre reçoit, dans toutes les régions sur Terre, nous avons un équilibre, c'est-à-dire qu'on a 12 heures de nuit et 12 heures de jour. Alors ces moments-là sont le 22 septembre et le 21 mars. C'est ce qu'on appelle les équinoxes. Les équinoxes, ça correspond à un équilibre, à une parfaite égalité entre le jour et la nuit. Le 22 septembre et le 21 mars. Et on a les deux solstices. Les deux solstices, bien sûr, c'est les extrêmes. D'accord? Le 21 décembre et le 21 juin. Le 21 juin, c'est le début de l'été. Le 21 décembre, c'est le début de l'hiver. Alors, le 21 décembre, le début de l'hiver, qu'est-ce qui se passe? Alors, nous avons l'hémisphère nord qui rentre dans la saison hivernale. Donc, il est moins éclairé par le soleil. La nuit est plus longue que le jour. Donc, comme la Terre, comme cette partie-là est moins éclairée, donc il fait plus froid. D'accord? Bien sûr, c'est le contraire. Le 21 juin. Le 21 juin, l'hémisphère nord est plus éclairé par le soleil, il reçoit plus de soleil. Vous avez remarqué aussi que le pôle nord est constamment éclairé par le soleil d'une façon continue. Donc il est constamment en jour pendant l'été. Et l'hémisphère nord reçoit beaucoup de lumière. Il reçoit beaucoup de lumière, donc il fait plus chaud. Et entre les deux, nous avons les saisons intermédiaires, l'automne et le printemps. Voilà, nous avons terminé notre cours. Bien sûr, il faudra recopier sur le cahier. Je vous envoie ça par WhatsApp. Tout le cours à recopier. J'interrogerai certains d'entre vous exclusivement sur ce cours-là. Bien sûr, je ne vous donne pas d'exercice. Je vais vous envoyer quand même une petite vidéo explicative, voilà, pour avoir des explications, bien sûr, sur la rotation de la Terre. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me contacter. Tout ce que je vous demande, c'est de recopier le cours et bien sûr de le comprendre. J'interrogerai certains d'entre vous, j'interrogerai 4 ou 5 personnes au hasard, prises au hasard, bien sûr. Et je vous enverrai tous les documents et les cours par WhatsApp. Voilà.